j'ai entendu parler du réseau des lauréats de la Fondation, ça m'a intéressée. Je me suis dit que c'était une opportunité de rencontrer d'autres chercheurs et puis aussi peut-être de discuter science d'une façon différente. La rencontre avec des chercheurs d'autres disciplines est un accélérateur de créativité et de découverte scientifique. Des réunions qui sont vraiment informelles, ça nous donne une liberté pour échanger plutôt sur l'aspect conceptuel que sur l'aspect technique, échanger sur des idées un peu folles qu'on a envie de poursuivre. C'est vrai qu'on va sur des routes alors que finalement quelqu'un qui vient d'un autre monde va dire de façon rationnelle des choses qui permettent des fois d'ouvrir de nouveaux horizons. Ça permet aussi, quand on est la personne qui explique, d'avoir des questions très naïves. Et c'est ces questions-là qui peuvent nous désarçonner un peu des fois et qui du coup nous font dire « Ah oui, attendez, j'avais une hypothèse qui n'était pas forcément valable. En fait, est-ce que je suis vraiment convaincue de ce que je défends ou pas ?» Et du coup, on prend un peu de recul et c'est pas mal. It still fascinates me to what degree, if you bring two researchers together from two different worlds, you know, they might be asking the same exact question, but the way in which they frame it, their starting assumptions and the tools that they bring to tackle that question can be wildly different. C'est toujours difficile de savoir comment germe l'idée. Ce qui est certain, c'est qu'on trouve beaucoup d'inspiration à écouter les autres, à écouter la science des autres. Ça, c'est inspirant. Ce qui nous rassemble ici, c'est la passion pour la recherche. Et puis un certain niveau d'exigence. Je pense qu'on a en commun la passion pour la science et la curiosité, la positivité aussi, savoir comment quand on est dans la galère garder l'étincelle, quoi. Et puis il y a une notion ici de famille un petit peu, c'est-à-dire que les gens sont tous reliés par un lien commun qui est la fondation et ça aide. C'est très important le fait qu'il y ait des gens de tout âge à tout stade de la carrière. Plus pour nous qui sommes jeunes chercheurs parce qu'on peut bénéficier de l'expérience des autres qui ont fait des choses et qui se disent « bon, j'aurais dû faire différemment » ou « non, ça c'était top ». C'est hyper utile. C'est enrichissant de pouvoir partager des moments de quotidien et finalement aussi de côtoyer des gens qui ont des carrières impressionnantes et dont on voit qu'ils sont avant tout des hommes et des femmes. C'est une approche de la recherche qu'on ne trouve pas ailleurs, qui est de favoriser les échanges interdisciplinaires. En tant que physicien, c'est très intéressant parce que ça me donne accès à des biologistes que je n'ai pas l'occasion de voir d'habitude. Moi, ce qui me porte, c'est la dynamique. C'est l'ambition des gens qui sont là et qui tentent des choses très grandes. Quand on est dans une discipline hyper spécialisée, on peut se retrouver assez vite fermé. C'est vrai que là, ce qui est assez unique, c'est que ça permet d'avoir accès à des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées, qui ne sont pas dans la même thématique, et on verra peut-être qu'on construira des choses ensemble après. Et c'est vrai que ces moments-là sont extrêmement rares et précieux. C'est-à-dire, en particulier avec Chloé, on a pu échanger, et ça ne serait pas arrivé auparavant, de possibles convergences scientifiques. Il y a des hypothèses que toi tu as émises, que je pourrais tester, et que j'aurais pas pu penser forcément toute seule, et là du coup, ça c'est top. Pour moi, on ne repousse les limites de la connaissance qu'en capitalisant sur la transdisciplinarité. La Fondation soutient aussi d'autres réseaux, en fait. Que ce soit dans le domaine de la santé ou de la recherche fondamentale, il y a quand même de l'artisanat dans ce qu'on fait. La dernière fois que j'ai pu échanger directement avec une artiste, c'était grâce à la Fondation Bettencourt qui a organisé en fait une rencontre dans un atelier d'une personne qui a été lauréate du prix de l'intelligence pour la main. Et là, pour le coup, l'échange, on se rend compte que la démarche d'un artiste dans la création et d'un scientifique dans la création et la frustration, il y a un certain nombre de parallèles à faire et ça, c'était vraiment une bulle d'air, on va dire, dans notre quotidien. Je pense que si on est tous là, c'est qu'on croit que la science a bien sûr une place extrêmement importante dans la société, peut-être pas toujours reconnue à sa juste valeur, et d'essayer de nous replacer dans cette société. Finalement, nous, moi, avec nos intérêts scientifiques particuliers, nos personnalités particulières, à quoi on sert? And I think it's really important for us to be able to step back and ask the role that science plays in society. You know, ask how our work is influencing things like social policy or education, or even how it's driving technological innovation.
Je pense qu'il y a une urgence à remettre la science au cœur de la société et c'est intéressant d'essayer d'utiliser le réseau pour faire résonner la recherche en France de façon plus lumineuse et proposer des actions concrètes pour œuvrer dans ce sens. Il y a des choses sans doute qui vont aboutir, d'autres pas, mais il faut en lancer plusieurs pour que ça finisse par aboutir.